Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonjour à vous. Vous avez suivi avec nous, après le communiqué sur l'affaire des motos, les 900 motos et les 164 tricycles qui partaient à destination de Korogo ont fait la une. Beaucoup d'enfants perdus de la République se sont empressés pour tourner ça en ridicule. Ils ont essayé d'en rire en disant que la Côte d'Ivoire a un port et que notre pays n'a pas de port. Donc, pour quelle raison est-ce que des motos à destination de la Côte d'Ivoire vont transiter par notre pays, vu que beaucoup de motos que nous importons au Burkina Faso transitent par le port d'Abidjan? Ça, c'est leur argumentaire. C'est leur argumentaire. Il y a des Burkinabés qui font des affaires en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui font des affaires au Burkina Faso. Ça a toujours été comme ça. On a toujours été liés. Mais aujourd'hui, je vais vous décortiquer leur manipulation. Parce qu'ils ont été rattrapés par leurs propres mensonges. Ayant compris que ça ne pouvait pas prendre, ils ont trouvé d'autres choses à dire. Et il faut suivre jusqu'au bout. Parce que ce sont eux-mêmes qui sont en train de se ridiculiser. Ce soir, on va parler des motos à Louba interceptées à la frontière ivoirienne. On t'écoute. Vas-y. Vous savez, l'affaire des motos à Louba, pour être franc, j'ai eu des informations avec certaines personnes. C'est que cette affaire-là, depuis la crise ivoirienne, vous savez que la Côte d'Ivoire était scindée en deux. Voilà. Et ceux qui sont vers Korogo, les commerçants qui sont dans ces zones-là, ont prouvé que c'était plus facile d'aller tout simplement à Lomé, ramener ces motos, que de les ramener à partir des ports ivoiriens. Donc, depuis ce temps-là, les gens convoyaient les motos à partir du port de Lomé. Et ça s'est poursuivi. D'accord, Alassane Konombo, nous avons entendu. Depuis le temps de la rébellion, d'après toi-même tes termes, quand le pays était scindé en deux, notamment en parlant de la Côte d'Ivoire, les commerçants de la zone de Korogo ont trouvé pour astuce d'importer des motos dans cette zone et via Lomé en passant par le Burkina Faso. D'accord, il n'y a aucun problème à faire du business ensemble. On est d'accord, mais là tu nous donnes une information très intéressante. Et tu étales en plus de ça ton ignorance. Au temps de la guerre en Côte d'Ivoire, les gens qui fournissaient les rebelles dans le nord faisaient transiter le matériel par le Burkina, parce que le régime du Burkina Faso de l'époque était le régime qui soutenait cette rébellion. C'était pour cette raison qu'ils avaient cette facilité-là. Si tu ne le sais pas, je t'informe. Ce n'est pas à cause de la distance, non. Non. C'est à cause de la protection. C'est à cause de la protection. Parce qu'au-delà du port d'Abidjan, au temps de la rébellion, là, tu ne sais pas que de Conakry à Korogo, là, c'est plus court que Lomé, Ouaga, Korogo. Tu ne sais pas ça? Quand tu quittes le port de Conakry, tu vas passer par Kindia et puis Kankan. Tu fonces directement sur Odiéné pour aller à Korogo. C'est un trajet plus court. Et dès que tu rentres sur le territoire ivoirien à partir de la frontière guinéenne dans la zone d'Odiéné, là, c'était les rebelles aussi qui occupaient cette zone. Donc il n'y avait pas de crainte et la distance était beaucoup plus courte. Mais ils n'avaient pas cette protection auprès du gouvernement guinéen. C'est pour cette raison. En fait, ça c'est pour ta culture générale. On poursuit maintenant. On t'écoute. Les motos ont été interceptées à la frontière. C'est vrai, il y a une note, un décret qui date de 2023 qui interdit tout simplement la vente des motos à l'Obasanili sur le territoire burkinabé et aussi, je dirais, sa mise en circulation dans certaines zones. C'est vrai, mais est-ce que ça empêche tout simplement qu'un fournisseur ivoirien traverse le territoire burkinabé avec ses motos? Non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas du tout interdit à ce qu'un fournisseur ivoirien traverse le territoire burkinabé avec ses motos. Pas du tout même. Ce n'est pas interdit, mais on veut chercher la logique dans cette affaire. Tu as utilisé l'argument du temps de la guerre pour dire que depuis cette période, les motos des commerçants de la zone de Korogo transitaient par le Burkina Faso et que ça a toujours continué et que c'est sous ce régime que les choses ont changé. Mais j'ai une question pour toi.
Est-ce que tu sais que la distance Lomé-Korogo via Ouagadougou fait 1590 km? 1590 km. D'accord. Plus loin encore, est-ce que tu sais que au-delà de ça, même si il y avait des raisons spécifiques pour qu'ils fassent rentrer leurs motos à partir du port de Lomé pour les envoyer à Korogo, ils ne voulaient pas utiliser le port d'Abidjan, ils voulaient utiliser le port de Lomé coûte que coûte là. De Lomé jusqu'à Korogo, en passant par le Ghana, sans traverser le Burkina là, ça fait 1200 km. Ça veut dire que c'est toujours plus court. N'en parlons pas de la distance du port d'Abidjan à Korogo qui est extrêmement courte. Et nous sommes dans une situation où nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Toi-même, tu as reconnu que cette personne-là importait des motos au temps de la rébellion via le Burkina pour les amener dans la zone occupée par les rebelles. Ça même, c'est une information très intéressante. Et ce sont ceux qui ont créé cette rébellion qui sont au pouvoir à Abidjan. Et ce sont eux qui annoncent qu'ils veulent faire envahir le Burkina Faso. Et ce sont eux qui soutiennent les groupes terroristes jour et nuit. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Et tu as reconnu aussi que non, l'importation de ces motos sur notre sol, c'est interdit. On poursuit. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. On va vous rééduquer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces motos ont été interceptées depuis le 7 avril. Ah, ok. Les motos ont été interceptées depuis le 7 avril. Et vous avez sauté aujourd'hui pour dire que non, c'était de la propagande que nous sommes en train de faire. Les motos n'ont jamais été interceptées. Et au-delà de ça, vous êtes là en train de dire que c'est pour faire la propagande, pour faire oublier Djibo et Diapaga. L'attaque de Diapaga ne date pas d'hier ni d'avant-hier. De même que l'attaque de Djibo. Ça n'a absolument aucun lien. On continue même. Votre contradiction, là, nous plaît beaucoup. On y va. Mais la Côte d'Ivoire a deux ports. Si c'est le gouvernement ivoirien qui a besoin de motos, elle n'a pas besoin de passer par le Burkina. Elle peut les avoir à partir de son port. Les motos quittent en Chine. Nous, au Burkina, on ne fabrique pas ces motos absolues. Ça vient de la Chine. Si c'est le gouvernement ivoirien qui en a besoin, le gouvernement ivoirien peut acheter ces motos depuis la Chine et les récupérer directement dans leur port. Ils n'ont pas besoin de venir les chercher au Burkina. Ça, c'est la partie même que moi j'attendais. Ça montre son niveau d'inculture, en fait. Ça montre son manque absolu de culture générale. Quand le gouvernement ivoirien fait venir des motos en Côte d'Ivoire directement, de l'extérieur, avec les numéros, ce qu'on appelle les VIN numbers, les numéros VIN là, les numéros des châssis. Quand on prend une moto sur le terrain, des mains des terroristes, on saura automatiquement que ces motos ont été commandées en Chine et ont été importées en Côte d'Ivoire via le port d'Abidjan ou bien via le port de San Pedro. On le saura immédiatement. Mais vous pensez que des gens qui veulent soutenir des terroristes, qui veulent appuyer des terroristes, vont faire ça sans prendre des précautions pour ne pas laisser des traces? Et quelle meilleure précaution que quelqu'un qui a reconnu, d'après toi, ton expression, que depuis le temps de la rébellion, lui, il importait des engins à deux roues dans une zone où des groupes armés sévissaient, dans une zone de conflit. Ça, c'est une information très intéressante et à prendre au sérieux. À prendre très, très, très au sérieux. Parce que l'objectif, c'est quoi? Quand ça passe par le port de Lomé, et puis Ouagadougou, je ne sais même plus encore dans quelles conditions, avec des faux papiers certainement, pour rallier Korogo, même si on redistribuait ces motos aux groupes terroristes. Qu'est-ce que ça va laisser comme trace? Absolument zéro trace. Parce qu'on va dire que ce sont des motos qui ont été vendues et qui ont été importées via Lomé et Ouagadougou. Et ça va nous laisser dans un doute perpétuel. Abidjan ne sera lié d'aucune façon à ces motos-là. C'est ça l'objectif de toute cette manipulation. Voilà, on continue. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, le commerçant, le matériel ayant été intercepté au Burkina, les autorités burkinabées ont exigé à ce que le commerçant se déplace de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina. Mais c'est comme je l'ai dit, votre propagande, tout le monde suit la propagande sur les réseaux sociaux. Donc le commerçant, ne faisant pas confiance aux autorités burkinabées, puisqu'il a déjà vu
certains qui ont été tout simplement kidnappés au Burkina et exiger des rançons. Donc le commerçant a refusé de venir. Et le commerçant a tout simplement dit que ces éléments qui se trouvent sur place peuvent résoudre le problème, puisqu'il ne voit pas de problème qui tout simplement un problème nécessaire à ce que lui-même se déplace de la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina. Et la contradiction s'est poursuivie. Mais où est la logique dans ce que tu es en train de nous enseigner? Tu ne peux pas avoir du matériel de près d'1 milliard de francs CFA dans un pays où l'importation de ce matériel est interdite à destination d'une zone d'où on a entendu, vous l'avez bien entendu, réécoutez cet audio de Bazier Mathieu qui disait qu'il était dans la zone de Korogo pour voir ces unités d'intervention. Boaké et Korogo. Ce n'est pas un militaire. Quand quelqu'un qui n'est pas un militaire, qui était parachuté à la tête du bureau des enquêtes d'Abidjan, dit qu'il vient à notre frontière pour voir ces unités d'intervention, c'est de qui il parle? Il parle de mercenaires, de terroristes et autres, nécessairement. Et c'est dans cette zone que dans la même période, ces motos-là devraient partir. Alors que nous avons été alertés sur la présence de camps d'entraînement de terroristes. Et tout le monde sait que ce type de motos, exactement là, sont les moyens de déplacement privilégiés des groupes terroristes. Et ceux qui sont ivoiriens connaissent. Vous êtes ivoirien en Côte d'Ivoire, dites-moi entre vous et Dieu, depuis quand en Côte d'Ivoire les gens roulent avec ces genres de motos, et surtout en cette quantité? Et en plus, celui qui est prétendument le propriétaire, le sous-traitant du gouvernement ivoirien, là, il a déjà de par le passé livré des motos à la police ivoirienne. Et ces motos sont passées directement par le port d'Abidjan. N'oubliez pas quand même ça. N'essayez pas de nous ridiculiser. Parce que nous, là où on est là, on est sans sentiment quand il est question de la survie de notre peuple, de notre patrie. Et plus loin, il a dit que non, de faire attention, machin. Si la Côte d'Ivoire ferme sa frontière, autant de Covid, là, la Côte d'Ivoire a fermé sa frontière pendant combien de temps? Est-ce que les Burkinabés sont morts? Non, on n'est pas morts. Et ce n'est pas parce que nous avons des Burkinabés en Côte d'Ivoire ou bien parce que nous avons une frontière avec la Côte d'Ivoire qui sert pour les échanges que nous allons être des laxistes et moins regardants quand il est question de notre sécurité nationale. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec les enjeux. C'est ça même qui a favorisé le terrorisme. C'est ça qui l'a aggravé. Toi, tu as reconnu que c'est en 2023 qu'on a interdit l'importation de ce genre de motos ici. Alors que la guerre n'a pas commencé pendant ce temps. Ça a commencé sous Roch. Pourquoi ça n'a pas été interdit? Bien vrai que les gens savaient que ce sont ce genre de motos que les terroristes utilisaient. Pourquoi ça n'a pas été interdit sous Damiba? Bien vrai que ces derniers savaient que c'était ce type de motos que les terroristes utilisaient. Par cupidité. Et cette cupidité n'a plus de place dans le Burkina d'aujourd'hui. Nous sommes prêts à prendre les dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir protéger notre territoire, protéger nos populations. Nous sommes dans une situation de guerre qui est aggravée par qui? Par des gens qui sont décidés, vaille que vaille, à nous déstabiliser. Quel que soit le prix, pour eux, c'est très important, c'est capital. Mais nous vaincrons. Portez-vous bien et partagez au maximum cette vidéo.